Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'application Anki. Anki existe sur Windows, Android et iOS. Première étape, nous allons télécharger l'application. Donc là, nous sommes en version Windows. Attention de bien sélectionner en fonction du type de processeur que vous avez, soit 64 bits, soit 32 bits, et vous procédez à l'installation. L'installation est relativement simple. L'application nécessite de créer un compte, éventuellement si vous souhaitez une synchronisation avec plusieurs appareils. Donc ne soyez pas surpris, c'est parfois un petit peu long à se lancer. Une fois l'application lancée, nous arrivons sur une interface relativement simple d'utilisation, pour laquelle il est parfois nécessaire de créer un compte si on veut une synchronisation sur plusieurs appareils, mais c'est pas primordial. Donc là, on voit que j'ai un paquet de cartes. Donc en fait, c'est comme cela que se présente le logiciel. Ce sont des paquets de cartes. Et donc celle-ci est constituée de 7 cartes. Et ces cartes sont des cartes de révision sur lesquelles on va mentionner des questions et des réponses. Donc les réponses sont données une fois que la personne l'a trouvé dans sa tête. C'est un exercice de mémorisation. Et on peut éventuellement ajouter des photos pour agrémenter les réponses. Donc là, on voit un petit peu toutes les cartes qui sont liées à mon paquet usinage. Et en fait, le principe, c'est que lorsque la personne est questionnée, elle va répondre de plusieurs façons. Soit ça lui paraît simple, soit ça lui paraît compliqué à revoir. Et suivant les réponses qui sont données, la cadence de révision va être différente. Ça peut être une révision chaque jour, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc là, on va voir l'élaboration d'une carte. Donc si on veut ajouter une carte, on dispose donc d'un recto et d'un verso. Donc là, lorsque l'on fait ajouter, on ajoute directement une carte à un jeu de cartes déjà existant. Et on peut ajouter donc des fichiers, du son, des images et éventuellement des formules mathématiques si on souhaite l'utiliser dans ces domaines-là. On a une visualisation sur les statistiques au niveau du travail. On voit en fait en fonction du nombre de jours les cartes qui ont été révisées, donc ça peut être intéressant à analyser. Et puis si on a créé un compte, on peut le synchroniser de façon à avoir, quel que soit l'appareil, les cartes disponibles. On peut créer plusieurs utilisateurs donc sur une même interface, soit Windows, soit iOS ou Android. On peut créer plusieurs utilisateurs, ce qui a comme intérêt d'adapter en fonction de la personne qui visualise le Anki. Donc, bon, je fais voir un petit peu toutes les manipulations. On peut étudier les paquets. Donc là, on voit que le paquet vient d'être évalué. Voilà. Donc, tout est paramétrable. C'est ce que l'on va voir dans les différentes options. Donc, on peut. Bon, il faut faire des essais. On a plusieurs champs d'action. Donc, c'est pas forcément évident de voir comment. Ça intervient sur la lecture des cartes. On peut accroître la révision si on estime que c'est pas suffisamment important. Donc il y a plusieurs paramétrages. Il faut faire des essais puis vérifier un petit peu ce que ça peut apporter. Donc là, on va créer un jeu. Donc on a l'option tout en bas qui permet donc de créer ce qu'on appelle un paquet. Donc là, on va intituler le nom du paquet démonstration. Donc là, un paquet de cartes est lié généralement à une révision. On peut avoir autant de paquets que l'on veut avec autant de cartes que l'on veut à l'intérieur. Donc on a plusieurs options au niveau des cartes. Elles peuvent être basiques, cartes inversées optionnelles, saisie de réponse. Enfin, il y a plusieurs. Il faut faire des petits essais, taper avec chaque élément, voir un peu quelles sont les différences. Donc là, je vais notifier une première carte de révision. Donc je pose ma question et je donne la réponse tout bêtement. Donc il n'y a aucune évaluation. Je vous rappelle que c'est un jeu de cartes qui consiste à réviser. Donc c'est relativement utilisé dans les collèges. Donc ça commence à se démocratiser un petit peu dans les lycées. Donc l'élève peut créer lui-même ses cartes de révision ou on peut lui imposer des cartes, un jeu de cartes. Donc là en l'occurrence c'est ce que je vais faire puisque je vais imposer un jeu de cartes basé sur les choses à savoir en usinage
Et l'élève va pouvoir récupérer ce jeu de cartes et puis le joindre à ses cartes personnelles s'il en a déjà. Il peut même rajouter, hein, s'il le souhaite, dans le jeu de cartes qui est mis à disposition, ses propres questions. Donc là, une fois qu'on a élaboré le jeu de cartes, donc on peut donner de la couleur, on peut faire ce que l'on veut. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre du rouge. Voilà. On peut changer. Comme tous les logiciels, hein, on retrouve toujours à peu près les mêmes fonctionnalités. On n'oublie pas d'ajouter les questions. Voilà, et on ferme. Donc là, on voit qu'il y a 3 cartes inédites parce qu'elles n'ont jamais été étudiées. Donc là, c'est vraiment la présentation Windows, hein, sur l'interface iOS et Android. On va avoir à peu près la même chose, sauf qu'il y a de la couleur, hein, au moment de valider, tout en bas. Donc là, on voit bien, hein, la question, la réponse. Félicitations, le paquet a été étudié. Donc là, si je synchronise, ça veut dire que si j'utilise sur le même compte Anki sur un autre appareil, je vais retrouver exactement les mêmes questions et la même cadence de révision en fonction de ce qui a été fait sur les autres appareils. Donc après, on peut exporter. Donc là, c'est ce que je vais faire. On peut exporter un fichier. Donc c'est ce fameux fichier au format APKG qui va permettre d'être distribué à d'autres personnes. Donc sous plusieurs formes, hein. On peut l'envoyer sous forme d'un fichier par mail, d'un drive. Voilà. Donc moi, là, on retrouve donc l'application, on le voit. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs formats. Donc là, maintenant, on arrive sur le téléphone portable, le smartphone d'un élève. Donc, première étape, l'élève va devoir télécharger l'application Anki. Donc, alors, souci, hein, Android, c'est gratuit et sur iOS, on est à un petit peu moins de 30 euros. Donc c'est un peu plus embêtant parce que là ça commence à faire cher un petit peu l'application. Mais sur Android c'est gratuit. Donc moi ce que je fais c'est que je mets à disposition des tablettes en Android ou éventuellement Windows. Et puis de toute façon la solution c'est de les mettre en salle informatique, pourquoi pas. Donc là je vais sur une fois avoir téléchargé l'application, on la voit, hein, c'est Anki Droid pour les Android. Je vais aller sur le site de la Microtechnique et vous montrer comment moi je procède pour donner une carte, du moins un jeu de cartes, le mettre à disposition des élèves. Donc lorsqu'ils sont sur le site de la Microtechnique, j'ai créé un onglet qui s'appelle Révision cognitive et qui permet donc de mettre à disposition le jeu de cartes. Donc là on explique un petit peu le principe de l'application et à télécharger régulièrement. Donc on propose, donc là j'ai le téléphone de ma fille, donc c'est pour ça que l'on voit ces identifiants. Donc là on voit que la carte a été téléchargée. Une fois que la carte a été téléchargée, il me propose de l'ouvrir avec Anki Droid, qui reconnaît le format, et voilà, la carte est arrivée. Donc usinage. Donc après, si je veux faire une révision, je clique dessus et c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, en bas du téléphone, hein, à chaque fois, vous voyez, ça peut être soit facile, soit difficile, soit bon, soit je demande encore à réviser. Donc vous voyez que les temps de remise à disposition, hein, sont donnés. Donc 26 jours si c'est facile, 17 jours si c'est bon, hein, inférieur à 10 minutes si on estime que c'est compliqué. Donc c'est quand même un moyen mémotechnique de révision qui est relativement intéressant. Enfin moi je me suis aperçu au travers de son utilisation qu'avec les élèves ça permet quand même, hein, de leur faire retenir des choses essentielles qu'ils ont du mal à mémoriser. Donc voilà l'application. Je pense que c'est un bon outil. Donc le plus simple, je pense, pour nous enseignants, c'est de mettre à disposition déjà les jeux de cartes, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le questionnement et les réponses surtout. Donc la présentation est relativement simple, mais efficace. Eh bien écoutez, je vous dis bon courage pour son utilisation et puis à bientôt.